Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette première émission de 2025, cette première année. Et donc, moi, Marina Morozova et ma collègue, chère collègue Natalia Kulag, tout d'abord, on voulait vous souhaiter une excellente année 2025. C'est pour ça avec ce décor festif. Parce que ça va être une année qui va nous apporter beaucoup de nouveaux, beaucoup de bonheur, beaucoup de créativité, beaucoup de rencontres, beaucoup de belles choses en fait. C'est ce qu'on vous souhaite. Natalia? Bonjour tout le monde. Voilà, je suis ravie de vous revoir dans cette année 2025. Magnifique chiffre. L'année, euh, d'une côté, c'est grande joie. On ouvre beaucoup, on ouvre toutes les possibilités qui peuvent arriver et surtout bonheur qu'on attend, tout le monde attend. Et j'espère qu'avec notre outil de NeuroGraphica, NeuroArt, il va être vraiment merveilleux. Voilà ce que Ça ne peut pas être que meilleur. Parce que nous, on fait quoi? On embellit le monde. Il faut être modeste dans ce pays. On est là pour embellir le monde. Euh, sur ce, je voulais revenir parce qu'on a déjà commencé à l'accueillir l'année 2025 et du coup, je voulais revenir sur le marathon qu'on a tous passé. On avait 3 dessins à faire. Il y avait pas mal de participants. J'étais très reconnaissant à toutes les personnes qui étaient non seulement ils ont participé de point de vue faire le dessin, c'est très important, c'est très agréable. J'ai vu le nombre de vues, etc. Mais un merci particulier pour les personnes qui ont eu le courage de partager leur vécu, leurs émotions, de partager leurs histoires qui sont parfois assez personnelles. Et pour vous tous et toutes, je vous dis merci beaucoup. C'est ça ce qui fait notre richesse, en fait, cet échange humain. En tout cas, pour moi, c'était très, très, très agréable de voir le défilé de tous vos dessins avec les histoires si particulières, si personnelles et votre ouverture, mais tellement impressionnante. Je ne suis pas sûre que je serais capable de partager avec autant de euh, bienveillance. Je sais pas, il y avait un échange, il y avait quelque chose qui s'est passé et pour ça, je voulais vous dire merci beaucoup. C'était très, très, très agréable. Et moi, j'ai rejoint Marina. Et en plus, tout commençait par des cœurs, défiler des cœurs. Et j'aimerais aussi donner petit avis, mon petit avis observatrice de cette marathon. Et j'ai été vraiment surprise que on est tous vu que l'année, il n'était pas évident. Il y avait beaucoup de merci et en même temps, il y avait beaucoup de circonstances de la vie qui étaient même parfois tragiques. Et, euh, et en même temps, voilà, il était partagé, il était porté par nous tous. Et je pense que c'est ça qui donnait aussi cette marathon, que en fait, c'est comme on est traversé quelque chose ensemble, on est sorti avec le passé qui n'est pas si simple, mais grâce au cœur, grâce à cette filet de énergie qui est circulé, j'ai eu l'impression qu'il y avait cette entre-soutien, cette pardon de tout ce que ça peut nous arriver et acceptation. Et ça, je Acceptation. pense que c'est le plus important dans la vie, accepter cette vie avec tout ce qu'elle nous apporte. Oui, c'est ça que c'était Moi mon aussi, j'ai remarqué ça. Oui, moi, j'ai vu ça qu'en fait, quand on regardait vos dessins, on a vu la progression qui venait il y avait certains dessins qui commençaient avec les émotions très, très fortes et même les lignes étaient très, très, je dirais pas tendues, mais chargées. Voilà, le mot exact, c'est chargé. Et troisième dessin, la porte, c'était vraiment déjà l'ouverture. Oui. Il y avait la légèreté, la joie, il y avait toutes ces choses-là, il y avait beaucoup d'espoir. C'est ça ce qu'on voulait en fait,
c'est ça le message que je voulais véhiculer également, que en acceptant nos épreuves, on peut les accompagner pour qu'on les transforme vers quelque chose de meilleur et quelque chose qui nous apporte, c'est notre richesse en fait. Nos épreuves, c'est notre richesse. Et donc là, je pense que le but, il est clairement atteint. L'objectif de ce marathon, il est atteint, oui. J'ai envie de rajouter une petite chose parce que tu commençais à parler des 3 dessins et j'ai adoré observer les personnes qui participent première fois prendre les crayons et on a vu ce progrès qui était C'est vrai. magnifique. Oui, c'est la ligne sur certains dessins, la ligne qui est changée, tu viens de dire, mais et aussi les personnes qui déjà pratiquaient Neurographica, on a vu cette approche qui est déjà avec certaines expériences qui vient vers cette pratique. C'est quelque chose qui me marque, que les personnes qui dessinent déjà, il y avait un petit peu d'autre énergie qui est apparue. Il y avait deux, ce que je sentis. Je ne sais pas comment pour C'est tes autres. vrai. Ici, on parle des débutants. Je veux souligner le fait que vous avez remarqué que tout le monde a réussi le dessin. Tout le monde a réussi, les dessins sont particulièrement réussis. Et de point de vue neurographique, parce qu'on a vu qu'au fur et à mesure, la ligne, elle a commencé à être plus bionique, elle a été un petit peu plus... Ça, on a vu ça. Mais même au niveau de réflexion, tout était... Et le résultat final qui était visuel, moi, je trouve que c'est particulièrement réussi. Ce qui, en fait, montre le principe, un des principes de Neurographica que tout le monde peut dessiner. Donc, Neurographica, elle est absolument accessible à tout le monde, peu importe votre niveau de artistisme, peu importe votre niveau de maîtrise de marqueur, crayon, etc. N'importe qui peut dessiner Neurographica parce que c'est un art, c'est une méthode, c'est comme vous voulez, c'est une science, enfin, c'est quelque chose qui est accessible, complètement démocratique, accessible à tout le monde. Vous pouvez le faire à tout moment de la journée parce qu'on a tous un morceau de papier et on a tous un petit crayon et on peut le pratiquer à n'importe quel moment. Vous avez vu que les vidéos, elles étaient tout courtes, hein. Elles étaient toutes courtes vidéos, c'était vraiment... Et ça montre à quel point ce petit temps consacré à soi, il est très important pour nous. Parce que ce qu'on a fait finalement avec vous, on s'est donné du temps pour penser à nous, pour préparer la nouvelle année 2025, pour préparer et accueillir les nouvelles énergies qui vont arriver et pour trouver notre place dans ce monde merveilleux. Oui, c'est exactement ça. Ça me rappelait aussi une petite situation. Je me souviens que j'ai travaillé avec une des clientes participantes de petit atelier. Et c'était impossible l'arrêter. Elle continuait, continuait. Déjà, le temps qui passait, elle continuait. Et après, il m'a dit, en fait, j'ai réalisé que c'était un moment que pour moi. Il n'y avait pas ni enfant, ni cuisine, ni travail, ni d'autres choses. Elle est entrée dans son propre univers et elle a resté, elle a donné ce temps pour soi-même. Et c'est ça qui est le plus précieux avec l'art, avec Neurographica. Voilà, on vous souhaite, on vous sollicite, continuez à vous donner petit moment pour vous. Pour soi, oui, pour soi. Oui. Nous, bien sûr, point de vue là, parce qu'il faut un petit moment de publicité, et c'est obligé. On va être content si vous partagez ensuite ce que vous avez vécu pendant ces moments. Parce que quand vous dessinez, ça montre en fait le profondeur de méthode, ça montre combien on peut creuser profondément. Ça montre qu'on peut sortir les choses qui sont vraiment ancrées en nous, on peut les transformer en quelque chose de meilleur, on peut s'en sortir meilleur. C'est pour ça que j'aime Neurographica parce que quand je vois que sur le papier, j'arrive à faire quelque chose de beau, ça me donne un signal dans la vie que je pourrais également faire quelque chose de beau avec tout ce que j'ai en moi, avec mon expérience, avec des choses qui sont en moi. Je peux rendre ma vie meilleure.
Et c'est ça le secret de Neurographique. Et c'est pas seulement ça, il y a quelque chose magique dedans. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais ça fonctionne. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Donc, on c'est vous invite de partager vos expériences, vos petits miracles. Qu'est-ce que vous avez pu accomplir grâce à Neurographica? Partagez vos œuvres parce que c'est tellement agréable de les voir défiler dans le groupe. Et vous avez remarqué probablement que ça donne envie aux autres de se lancer. Parce que quand quelqu'un, tout première, tout courageux, il dit, tiens, je vais le publier, mon petit dessin, avec toutes les craintes, oh non, mais me tapez pas trop fort, ne me jugez pas trop. Non, on n'est pas là pour juger, on est là pour partager nos émotions. Parce que chaque dessin, il est unique. Chaque dessin, c'est un miroir qui reflète en fait votre état d'âme, votre état d'esprit et votre histoire. Et même si moi, je veux regarder votre dessin et dire, tiens, tiens, je me souviens, il y avait un commentaire. La porte, elle était. Moi, j'ai vu la porte fermée. Sur le dessin, je dis, tiens, mais la porte, elle est fermée. Et je reçois une réponse qui me dit, bah non, elle est ouverte. C'est vrai qu'en fait, c'est la mienne qui est peut-être fermée un petit peu. Donc, quand on essaie de trouver quelque chose dans les dessins des autres, ce qu'on retrouve, c'est toujours les réponses pour soi-même. Parce que Neurographica, c'est le dialogue avec notre inconscient, c'est quelque chose intime. Et quoi que je vois, quoi que j'essaie de interpréter, ça va être le message pour moi-même et personne d'autre. Voilà, encore une fois, merci. Et encore une fois, nouvelle année. On vous souhaite bonne année 2025, bonne santé, bon projet, beaucoup de créativité, beaucoup de cadeaux, des marqueurs et feutres, parce que ça, ça c'est important. Gâtez-vous, faites-vous plaisir et partagez vos résultats avec nous. On va être toujours ravis de vous accueillir ici. Natalia Kolag et Marina Morozova, je sais pas, les magiciennes de Neurographica. Et pourquoi pas? C'est ça. Bah, venez nous voir. On va faire nos petits trucs scintillants tous ensemble. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.